Frères et sœurs, bonjour, bonjour, bonjour. Il est à peu près 13 h ici, nous sommes revenus de Kribi. Ce matin, nous sommes le dimanche 20 juin 2021. Vous avez envoyé des dons à la veuve pour terminer la demande que nous avons faite pour elle. Et certains d'entre vous ont sollicité donner pour la scolarité de l'année prochaine aux 2 enfants qui préparent le bac et le probatoire. La veuve du pasteur a fait comme une petite échoppe, une petite alimentation, une petite boutique dans un quartier qui semble bien marcher. Donc elle a de quoi déjà s'occuper de ses enfants au fur et à mesure. Nous sommes à Sambalima pour venir la voir et aller voir ce qu'elle est devenue avec les dons qu'elle a reçus et vous le présenter. En tout cas, bienvenue à Sambalima. On va voir la veuve tout de suite. Salut les grands, ça va? Ça va. Bon, c'est cool. Bonjour Jeanne. Bonjour Marie. Eh ben, Voici la boutique. voilà la boutique. Je suis content et impressionné en même temps. Bon, rentrons d'abord à l'intérieur, on va voir. Je mets un peu de choses dehors. Oui, c'est pas mal. Waouh. Là, c'est la boutique. Et là, c'est la petite propharmacie. Bon, c'est pas mal. Merci. Non, c'est vrai, je suis étonné. Je pensais trouver quelque chose de plus petit. Mais c'est très très bien. Merci. C'est vraiment, vraiment, vraiment très bien. Ici, c'est le lit pour les malades. Oui. J'ai acheté le lit Pour les malades. pour les malades. Quand des petites consultations, des choses comme ça. Très bien, des petits. Donc, il ne faut jamais tomber malade par ici. Sinon, on va vous hospitaliser ici. Juste là. En tout cas, frères et sœurs, voilà à peu près à quoi ça ressemble une alimentation dans un quartier de la ville de Sambalima. On a tout le nécessaire à portée de main, des huiles, des sardines, des biscuits, des savons, des petites étiquettes, des jus, c'est du sel, du papier hygiénique, des couches, vraiment tout ce dont on a besoin, des œufs, justement des arachides, le riz, le savon, voilà, pour faire la vaisselle, la lessive, la vaisselle, les vêtements et tout ça. Vraiment, c'est les pâtes, c'est tout ce dont on a besoin vraiment dans un quartier à proximité. Il y a le beurre, le chocolat pour charger le pain. C'est une alimentation très courante ici. Et c'est vrai que je dois l'avouer, c'est-à-dire qu'à partir de ceci, effectivement, la femme du pasteur, si la gestion est bien faite, elle peut vraiment s'en sortir et puis c'est à féliciter. En tout cas, si vous voulez savoir à quoi vos dons ont servi, voilà l'alimentation et voilà la petite propharmacie à côté avec ces quelques médicaments. Mais alors, qui est infirmière ici? Elle n'est pas là. Elle n'est pas là, celle qui, voilà. Donc la petite propharmacie, ce sont des choses qu'on demande rapidement quand vous allez à l'hôpital, quand vous êtes malade. Les premières choses qu'on vous demande sont ici. Et du coup, les gens peuvent acheter là et puis acheter même peut-être moins cher que en ville et à la pharmacie. Mais c'est à peu près, bon, au Cameroun, c'est autorisé de faire des petites propharmacies comme ça, que les gens achètent, mais de quand même conserver dans un endroit qui permettrait que la conservation n'ait aucun problème à influencer le produit lui-même. En tout cas, voilà, vous avez tout, vous connaissez tout. Je pense qu'on est content de voir le projet. Merci. Et comme je te disais, je vais conseiller à plusieurs personnes de plutôt s'adresser à toi directement. Comme ça, nous, on va s'occuper d'autres choses. Mais la bonne nouvelle pour toi, c'est que je pense que tu peux remercier Dieu jusqu'à l'université, ou plus même, parce qu'il y a des gens qui ont décidé de te prendre en charge, toi et ta sœur, pour votre scolarité annuelle, à hauteur du montant que j'avais dit, c'est-à-dire 200 000 francs chacune, justement pour que vous allez le plus loin possible. Donc, on va continuer à prier pour que ceci fonctionne. Quand je partais la dernière fois, j'avais dit que derrière moi, il y avait eu un 300 € qui était arrivé. Je pense que c'est dans la vidéo, je l'avais dit. Et donc, il y a encore beaucoup de gens qui ont envoyé, notamment votre scolarité, plus tout ce qu'il y avait. Donc, environ, je dois te donner 1000 €. Amen. 1000 € que je dois te donner. D'accord? Et je les ai. Merci. Je les ai là.
Amen. Oh, Voilà. merci. La traduction fait à peu près 650 000 francs. Donc là, tu les as. Merci beaucoup. Voilà. Que l'Éternel soit loué. Amen. Merci. Amen. Amen, 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 amen. Merci. Ce n'est pas moi qu'il faut remercier. Il faut regarder les gens là. Il faut regarder, c'est eux. C'est ceux qu'il faut regarder. Voilà. Nous vous remercions beaucoup pour ce que vous faites pour nous. Grâce à vous, nous allons continuer nos études et nous vous promettons, malgré l'absence de ma petite sœur, je parle aussi en son nom et je vous promets que nous irons plus loin et nous serons des personnes respectables dans ce monde pour vous et pour la mémoire de notre Père. Que le Seigneur soit loué. Merci beaucoup. Amen. Amen. En tout cas, je prie les frères et sœurs qui se sont engagés à suivre la scolarité des deux jeunes filles de tenir parole. Je sais qu'il y a des événements qui peuvent chambouler les choses, mais si vous y prenez à l'avance, ce serait quelque chose de bien. Il y a le frère Jacques, le surplus qu'il y a dans les 1000 euros vient du frère Jacques de la Martinique. Et beaucoup de personnes à la Martinique, en particulier, ont vraiment souhaité que vous allez à l'école le plus longtemps possible. Donc j'aimerais vraiment remercier Maryse, qui est en Martinique. Malheureusement, je ne peux pas donner les noms de famille pour des raisons de confidentialité, parce qu'ils ne m'ont pas donné cette autorisation, mais il y a une Maryse en Martinique et plusieurs autres personnes qui ont envoyé qui 100 euros, qui 50 euros, qui veulent absolument que vous allez le plus loin possible. Donc faites-le pour Dieu, faites-le pour votre Père et faites-le pour ces gens-là. D'accord? Et que vraiment, ce que vous avez là, que le Seigneur multiplie et que ça ne tombe jamais au nom de Jésus-Christ en faillite, mais que ça prospère, ça prospère, ça prospère, de telle façon que vous soyez en sécurité. Bon, je ne peux pas partir sans prier. Merci, merci. Donc, on va faire une courte prière et puis on va repartir tout de suite. Notre Père qui est dans les cieux, voici la maison de ton serviteur que tu as choisi de laisser vide. Mais tu as dit que tu es le Père des veuves et des orphelins. Et nous avons étudié dernièrement avec les orphelins de Kribi qu'on est orphelin, selon la Bible, quand on est orphelin de père. Merci d'avoir remplacé ton serviteur. Et merci d'avoir bousculé les âmes, les cœurs de ton Église pour se souvenir qu'il y a un serviteur qui a laissé sa maison vide et que l'Église doit s'en occuper. Béni sois-tu pour ton Église. Je te prie maintenant que tu envoies tes anges, que cette boutique soit couverte de ton sang, cette alimentation de ton sang, et que tu multiplies au centuple de telle façon qu'il n'ait pas de manque, il n'y ait plus de manque dans la main de ta servante. Pardonne nos péchés, leurs péchés, et permet que le sang de l'agneau puisse encore témoigner qu'il y a un Dieu dans le ciel. Seigneur, merci pour tous les cœurs que tu as touchés. Bénis-les parce qu'ils ont répondu à ton appel. Bénis-les parce qu'ils ont donné. Et bénis-nous aussi parce que tu nous as utilisés selon ta volonté pour accomplir ceci. Que la gloire et l'honneur te soient rendus au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.